Salut à toutes, salut à tous, c'est Flanglight. Aujourd'hui on se trouve pour le 440 en 30 minutes, l'édition du 13 juillet 2020. Nous sommes lundi, il est 18h25. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti une vidéo le vendredi, le jour de clôture de la semaine de la bourse. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière, nous allons nous concentrer pas forcément sur des entreprises de mon portefeuille, nous allons plus nous concentrer sur un thème. J'ai décidé le thème des jeux vidéo, tout ce qui est jeux vidéo et consorts. Vous verrez, il y en a en bourse. Je vais expliquer pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise solution, ce qui est compliqué selon moi. N'oublions pas, nous sommes toujours dans un objectif de comment ça s'appelle? Attendez, hop, voilà, change de scène. Nous sommes toujours sur un objectif d'investissement, pas de spéculation. Nous sommes là pour du long terme. En bas à droite, vous pouvez voir qu'il y a marqué, comme d'habitude, New Follower ou New Donation. Là, ça ne bougera pas car ce n'est pas du direct. Je tourne cette vidéo sans stream. Pour une fois, je décide de faire une vidéo all YouTube. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci beaucoup pour les vues, pour les likes également. J'ai trouvé que la première émission que j'ai postée sur YouTube vous a plutôt plu d'ailleurs. Du coup, on va continuer. On va commencer par Ubisoft. Pourquoi Ubisoft? Tout simplement, excusez-moi. Tout simplement car Ubisoft en ce moment ils sont en plein milieu d'une polémique, une très grosse polémique qui est très très dangereuse. Très dangereuse pour l'entreprise. On peut voir également, hop, voilà, alors attendez, je sais pas si c'est marqué, remonte la cible. Alors, on peut voir qu'Ubisoft n'a pas trop été impacté dans les faits suite aux plusieurs accusations qu'il y a eu à l'encontre de certains dirigeants de l'entreprise, ce qui est quand même fort dommage. Un petit moins 4. En vérité, là, quand vous regardez d'une journée, le maximum était 75,80, le minimum 69,70 euros, je parle. Moi, je trouve que c'est pas assez, ça aurait pu être puni beaucoup plus. Moi, j'aurais plutôt misé sur pas du moins 4%, mais moins du moins 50. Franchement, moi, j'aurais vraiment puni ça. J'aurais été les autres investisseurs spéculateurs, j'aurais vraiment puni. Car si on regarde sur 5 jours, certes, là, on note un pic, ici, mais sincèrement, Ubisoft reste très très stable. Hein. Franchement, et en plus, on peut noter que juste dans la journée, normalement c'est ça, ouais, juste dans la journée d'aujourd'hui, ça a remonté quasiment aussi sec que ça a descendu. Alors on peut dire que c'est réellement dommage. Alors j'ai été actionnaire chez Ubisoft pendant 2 ans, mais j'ai vendu toutes mes actions car ma stratégie, comme je vous ai expliqué dans la première émission, c'est surtout concentré sur tout ce qui était dividende. Tout simplement, et Ubisoft ne propose pas de dividende à l'heure actuelle. J'ai suivi, maintenant je suis toujours un petit peu de loin, mais j'ai suivi très longtemps, en plus des LVMH Ubisoft. À l'époque, il était à 2 euros. Voilà. Là, je sais qu'en 10 ans, ça marque 3 euros. Ça prouve que j'ai suivi déjà d'avant et il était quasiment, c'était 2,50 € l'action. Malheureusement à cette époque-là, voilà, j'étais vraiment novice, j'étais en seconde. Du coup voilà, j'ai raflé, on va dire, le dessus du CAC 40, le brouillard qu'il y avait, la brume, c'est joli la brume. J'espère que ma voix va bien. Là aujourd'hui, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de musique derrière. Ensuite, on peut voir que même pendant la paire, on peut voir qu'il y a beaucoup de positifs, énormément de positifs sur 10 ans. Si vous laissez sur 10 ans ou sur 5 ans. Après, le souci, c'est que c'est très aléatoire. Ubisoft, sincèrement, là, ça résiste plutôt bien. On peut noter, même sur une semaine, ça, c'est, on va dire, la sanction, même si elle est petite, des investisseurs au fait de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Mais on peut noter également que le coronavirus, depuis le mois de janvier, n'a pas eu un gros effet. On peut voir depuis 1 ou 3 mois, l'effet reste quand même modéré. Ce qui montre que c'est quand même une entreprise forte, malgré ce qui se passe. Voilà,
Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Ubisoft. Après, là, sur les jours à venir, on va voir les répercussions. Comment ça s'appelle? Les répercussions de la conférence que j'ai vue et qui, sincèrement, était nulle. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Ubisoft faire une aussi mauvaise conférence. Ils ont pas. Ils sont pas excusés des choses qui se passaient dans leur entreprise. Ils sont pas non plus dit comme quoi, malgré le coronavirus, tout se passait bien. Ils ont préféré rester muets, au contrario de Sony, de Microsoft ou encore de EA. Ils n'ont pas su gérer ce genre de situation, surtout face au coronavirus, et je trouve ça très dommage qu'ils aient rien dit. Ensuite, il y a EA, je crois, alors je sais plus, alors, il y a Touquet aussi, ça je sais qu'il y a, alors je sais plus comment ça s'écrit par contre. Non, c'est Tech2, pardon. Je crois que c'est Tech2 leur nom, mais ah voilà, Tech2 Interactive. Alors là, on se passe sur le marché international, parce que après, si il y a CD Projekt aussi. Là, bah, c'est Tech2, hein, GTA, etc., etc. Hein. Comme vous pouvez voir, ils donnent pas non plus de dividendes. Donc pour nous, c'est pas forcément intéressant. Après, ça peut être une valeur, on va dire, de défense. Parce qu'on peut noter quand même que sur 10 ans, il est en positif. Sur 5 ans également. Ça peut être une petite valeur de protection, mais pas plus. Franchement, pas plus. Et après, il y a... Hop CD... Ah, je sais plus le nom. Putain, je sais plus le nom en bourse, par contre. Ah si, il est là. Ah merde. Ah, il est là. CD, CDP, CDP, CD Projekt. Putain, je sais plus si c'est celui-là. Ah, je sais plus. Voir tous les résultats, on va pas se faire chier. Voilà, on va voir tous les résultats. Je m'en souviens plus. Lequel c'est en fait? Bah, c'est celui-là, je pense. Attendez, on va regarder. Je l'avais trouvé. Alors, je sais qu'il donne des dividendes. Alors, c'est pas ceux-là. Je l'avais trouvé. Hein. Je l'avais trouvé. Aucune information disponible. Alors, c'est que c'est pas celle-là. Je sais pas si on va trouver. C'est à moins qu'on fasse ça. Attendez. Sinon, ça, c'est la petite technique. Si vous trouvez pas une entreprise, vous tapez le nom de l'entreprise. C'est des Project Trade. Et vous tapez, voilà, bah, bourse, action, etc. Voilà. Du coup, c'est là. Hop. Comme ça vous permet d'aller plus vite à l'endroit où vous voulez. Il n'y a pas de dividende. Par contre, plus 7000 sur 10 ans. Mais c'est bizarre parce que moi j'en avais vu une via ma banque, justement, qui donnait des dividendes. Alors, est-ce que c'était le bon? Après, c'est ça aussi la question. Parce que si vous voulez, des fois, c'est pas parce qu'une entreprise s'appelle comme ça qu'il ne peut pas en avoir une autre qui s'appelle comme ça ou dans un autre secteur. Alors, c'est ça. Holding Video Game, c'est bien ça. Alors, j'ai plus l'habitude de zone bourse. Il faut que je regarde. Autant plus de données financières. PER, rendement, on s'en fout. Capitalisation, évolution. Trésorerie dette. On peut voir d'ailleurs que là-dessus, la trésorerie. Moi, je pense que c'est la trésorerie ou dette est quand même vachement supérieure au chiffre d'affaires. Ce qui est pas forcément bon signe. Si c'est la trésorerie, c'est bon signe, c'est-à-dire ils peuvent voir venir l'avenir. Sinon, c'est pas bon signe parce que c'est qu'ils sont dans la merde. Mais après, vu les jeux qu'ils font, je pense que c'est la trésorerie. Sinon, hop, on va faire dividende. Voilà. Est-ce qu'ils en ont donné? Aussi, on peut faire ça. Hein. Dividende, c'est des projets. Ah, je me disais bien qu'ils avaient donné des dividendes. Pourquoi il faut les trouver? C'est tout en anglais. Ouais. Ouh. Alors, 2018, ça en est parti. Un montant de 1, alors c'est PLN, ouais c'est ça. Ça doit être 1 euro, je pense. PNL. Je sais pas ce que c'est comme. Oh, attendez, hop, on va convertir. Convertisseur. Monnaie. P. Alors, merde, putain. Convertisseur monnaie. P.
PLN. PLN euro. Voilà. Alors c'est ça, c'est le Zolti. Voilà. Maintenant vous saurez grâce à moi. Du coup c'est 1,05. Alors 1,05. Oh oui, il donne 20, on va dire 23 centimes. Ah bah putain, par action. Hein. 23 centimes par action. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. 23 centimes par action. Ouh, ça fait mal. Oula. Alors ça, si vous voulez, ce fromage-là, c'est tous les actionnaires, comment le capital est réparti. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est en gros, c'est les actionnaires majoritaires. Voilà. Pour faire simple. Hein. Pour faire simple, ça, c'est actionnaires majoritaires. Là, vous pouvez voir la future vidéo qui arrive. Aujourd'hui, d'ailleurs. Et je pense que celle du 13 suivra direct. Après, sincèrement, les jeux vidéo, c'est plus pour faire du refuge, tout simplement. Bah, d'ailleurs, elle est là. FNL. Hop. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre, je comprends pas tout. Bref, c'est pas grave. Ensuite, là, on a vu ces deux-là qui sont, bah, pour moi, les trois qui sont pour moi les plus intéressantes. Après, le souci, c'est que le reste, ça reste dans des marchés internationaux. Le marché européen, ça s'arrête avec bah, CD Projekt, parce que c'est polonais, si je me trompe pas. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer à un autre secteur. Merde, c'était lequel déjà, je voulais voir. Air Liquide, on avait déjà vu. Hermès, on a déjà vu. AXA, on a déjà vu. On va voir Danone. Tiens, on va aller un peu vers tout ce qui est nutrition, car c'est assez intéressant. Je suis également actionnaire chez Danone. Voilà, en minoritaire, hein, j'ai 2 actions. C'est certes pas beaucoup, mais c'est assez pour pouvoir voter, pour pouvoir dire oui, voilà. Oui, non, moi je veux pas ci, je veux pas ça. Huile minérale dans le lait maternisé. Demande la retraite de lait en poudre pour bébé. Oh, c'est quoi ça? Alors, l'ONG Foudre qui combat depuis Gummin la présence d'hydrocarbures dangereux. Oula, pour la santé. Oh putain. Ah oui. Ouais, bah ouais, on va éviter d'empoisonner les gens quand même. On va éviter d'empoisonner les bébés quand même, c'est chaud. C'est chaud. Alors, Danone, pourquoi investir chez Danone? Tout simplement car c'est de l'alimentaire. Si vous avez un PEA, vous pouvez facilement être actionnaire chez eux. Parce que je crois que c'est Nestlé ou Unilever, vous pouvez pas, je crois. Je crois que c'est ça. Parce que ça fait partie. Moi, Nestlé, je suis pas sûr à 100%, mais Unilever, j'en suis sûr. Et c'est parce que vous pouvez pas, tout simplement, en PEA, c'est action européenne, hors Suisse, et bientôt, je pense, et bientôt, c'est même sûr, c'est pas je pense, c'est Grande-Bretagne. Comme ça vous permet d'avoir de l'alimentaire. L'alimentaire est simple pour le coronavirus, même si on peut voir ici que par 3 mois en plein milieu du confinement, ils sont en plus. Malgré le fait qu'ils soient beaucoup en moins, ça je vous l'accorde, ça reste une bonne valeur, une valeur neutre, ce que j'appelle moi une valeur neutre, tout simplement. Elle n'est pas excessivement dangereuse, mais elle n'est pas excessivement folle. C'est pas du LVMH qui pète tous les records, d'ailleurs on va revoir parce que là c'est rigolo, c'est encore augmenté. Voilà, du coup, en plus, ils offrent un dividende plutôt intéressant, je trouve, environ 2,10€ par action, relativement intéressant. Après, la bourse, on est clair, pour qu'un dividende vous rapporte, il faut beaucoup d'actions. Voilà, ça c'est le truc de base, je pense que vous l'avez compris. Je suis pas non plus obligé de vous expliquer pourquoi, pourquoi ça, hein, tout simplement. Pour moi, ça me semble logique. Après, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas évidemment à poser des questions dans les commentaires. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, ni rien d'autre, ça me va. Juste des questions simples. On est là pour discuter, pour apprendre, et pour investir, et pour se gagner des sous. Voilà, tout simplement. Voilà, ensuite. Non, ça c'est pas ça que je voulais faire. En fait, je voulais cliquer. On va recliquer sur le lien parce que j'ai vu qu'il y avait Nestlé. Ouais, c'est ça. Et Nestlé, c'est la Suisse. Et normalement, en Suisse. Ah, putain de pub de mort là. Moi, je suis toujours sur Boursorama. J'ai oublié de le dire au début. Voilà, là, vous êtes Nestlé. Vous pouvez voir que éligibilité, vous avez rien.
Alors que si on va sur, par exemple, Danone, c'est PEA et ça, je sais pas ce que c'est le SRD. Je sais pas. Et le souci, c'est que j'aimerais beaucoup parce que Nestlé, pour le coup, elle est un peu chère, elle rapporte un peu plus, elle est intéressante. Après, bah, ça reste du Nestlé, hein. C'est comme Unilever et Danone, ça reste une valeur neutre. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va aller voir, par curiosité, un petit peu du LVMH, qui est quand même, on va dire, ma Madeleine de Proust. Voilà, c'est vraiment une marque comme Veolia que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez voir que la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était jeudi, je crois qu'on en avait un petit peu parlé, elle était à 400 ou 300 et quelques. Voilà, hein. Elle est à 408. On peut voir qu'elle est montée maximum à 409. Et je crois que le record de la journée, le plus haut est 49, 409, 45 et elle a fermé à 408. Voilà. On peut noter qu'elle a fermé dans les plus hauts. Elle reste stable, très très stable. Elle reste rentable. C'est le luxe. Investissez dans le luxe. Voilà. Tout simplement. Ah, excusez-moi, j'ai éteint mon micro, j'ai éternué. Ouh. Putain, je crois que j'aurais pas dû laisser la clim aussi longtemps. Voilà, après, dividende très très intéressant. On peut noter quand même le dividende, celui qui sera déposé l'année prochaine, 4 euros. Celui en 2022, 6 euros. On peut noter la légère augmentation. Aujourd'hui, je voulais voir aussi Kering. Ouais, Kering. Aujourd'hui, c'était Kering aussi que je voulais regarder. C'est une entreprise, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez. Le but, quand vous avez un portefeuille d'actions, c'est vous concentrer sur un certain nombre d'actions, tout simplement. Ensuite, de se diversifier un minimum, par exemple avoir un peu d'automobile, de luxe, nourriture, tout, etc., etc. Pas trop non plus, hein, pour pas se répéter ou essayer ou créer un déséquilibre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer un équilibre d'action. Par exemple, moi, mon objectif, c'est d'en avoir 40 à peu près partout, pour créer une sorte d'osmose et commencer à gagner réellement. Ensuite, vous pouvez aussi également vous fixer des objectifs. Par exemple, moi, mon objectif de 2022 est de toucher à peu près 1000 euros de dividendes. Je parle net, hein, bien évidemment. J'ai encore de la marge. C'est pour ça que je l'ai poussé à 2022. 2021, mon but, c'est d'avoir un maximum d'entreprises à 40, voire 50 actions. Pour l'instant, j'en ai 4 à 40. Attendez. Parce que j'ai Veolia, AXA, M6. Là, j'en ai 3. J'en ai 3 pour le moment. Là, je vais me concentrer sur Total. Et voilà, tout simplement, je vais me concentrer sur Total. Total, ça vaut le coup. Elle est très, 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 très risquée. Total, vous visez pour du très long terme. Vous concentrez sur Total et Veolia. Comme j'avais fait. M6, on ira voir après. J'ai fait mon petit bail. J'ai mes 40 actions. Je suis content. Je les ai achetées à 4 heures. Je suis content. J'ai fait mon petit deal. Pas trop, trop cher. J'en ai eu pour 300 balles à peu près. Pour 40 actions, pour moi, c'est bien. Voilà. Après, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire pire. Voilà, pour moi, je vais estimer. Le but de la bourse, c'est quand vous estimez que c'est le bon moment, il faut acheter. Voilà, tout simplement. Et quand vous estimez que c'est pas le bon moment, bah, vous attendez, hein, tout simplement. Là, on peut noter que comme pour LVMH, quasiment le plus haut. Le plus haut était de 513. Là, on peut y voir ici, je sais pas si vous voyez ma souris, de 513,6. Elle a fermé à 512,9 normalement, si je ne me trompe pas. 511,90, ça a dû baisser juste avant. Vraiment juste avant le fixing. On peut voir toujours en positif. Hein. 10 ans, plus 400. Voilà. Kering, dividende, insane. Voilà. Cette année, ils ont touché 11 euros. Ah, normalement, c'était 13. Hein. Normalement, c'était 13. L'année prochaine, en 2021, ils toucheront 8 euros. 2022, 10,22 euros. Nickel, rien à dire. L'action est très chère pour moi, la Kering. Un peu surcoté. Un peu franchement surcoté. Comment ça s'appelle à 511,90 €. Moi, je la vois plus. Comme je l'avais acheté à l'époque, quand j'en avais, parce que maintenant j'en ai plus. Je l'avais acheté vers 450. Pour revendre, j'avais revendu à 500, je crois, un truc comme ça. Non, j'avais acheté même moins cher encore. Je crois que j'avais. Ou c'était 390. Ouais, c'était un moment. En fait, j'ai fait 100 euros de bénéf. Voilà. Dites-vous, j'ai fait 100 euros de bénéf. C'était à l'époque où j'étais pas encore bien sûr de ce que je voulais faire en bourse. Du coup, voilà, hein, c'est le luxe. Voilà. Le luxe, franchement, c'est insane. Hein.
C'est insane. C'est comme l'environnement. Après, le souci de l'environnement, c'est que là, vous êtes sur du très très long terme. En gros, c'est pas maintenant que vous allez voir que les choses vont vraiment commencer. Moi, je dis, l'environnement, faut miser dessus, mais pas avant 2022. Pas avant les prochaines élections. Et voire même les prochaines des prochaines. Genre 2024. Je crois que c'est 2024 les prochaines. Je crois que c'est 2022. Bah, attendez. 2, 3, 4. Non, 2027, pardon. C'est 2027. 2027 ou 2. Ouais, bref, vous m'avez compris, quoi. C'est soit les élections dans 2 ans, soit celles soit les prochaines. Pas avant. Pas avant. Ça m'étonnerait d'avant. Et ensuite, on va regarder pour finir Métropole Télé. Voilà. Dans le positif. En fait, j'ai voulu tester une théorie que j'avais et que c'est encore avérée fausse. Hein. C'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Hein. Moi, je l'ai acheté à 10€ une, je crois. Ouais, je crois que je l'ai acheté à 10€ une. Je l'ai pas acheté bien cher. Franchement, je l'ai pas acheté bien cher. Après, il y a du négatif. C'est tout négatif. C'est pas très reluisant. Ça qui est dommage avec M6. C'est pas très très reluisant. Mais il y a du potentiel derrière. Moi, je suis persuadé. Il y a de l'idée. Il y a du potentiel. Il y a quelque chose à faire avec M6. Clairement, il y a quelque chose à faire avec M6. Quoi encore? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose à faire. Franchement, moi, je pense que il y a quelque chose à faire. Je sais plus si j'en ai parlé, mais Énergie souhaite vendre. Énergie 12. Je l'ai appris avant-hier. Un truc comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de vraiment utile, de vraiment pratique. Après, je sais pas s'ils sont sur le dossier ou autre. Ça, je sais pas. J'en sais rien. Mais s'ils sont sur le dossier, ça peut marcher. Ils ont des idées de rachat avec la Gardière. Moi, je dis que il y a moyen qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Très très intéressant. Les dividendes, mine de rien, sont pas dégueulasses. Le PER est pas dégueulasse. Il est en dessous de 15. Normalement, en dessous de 15, ça va, si je ne me trompe pas. Le bénéfice par action est pas ouf, mais ça va. Il a un très bon rendement, à part en 2019, ouais, à part cette année. Mais sinon, sur les, on va dire, sur les prévisions, très très bon rendement. Non, franchement, M6, valeur, on va dire, risquée, un peu comme Total, mais avec du potentiel. Voilà. En fait, ça a le potentiel de Veolia et le risque de Total. Voilà, tout simplement. Ensuite, on pourrait parler de quoi d'autre? Tac. Attendez, je réfléchis à quelle entreprise on pourrait parler. Parce que là, le CAC 40, tu vois on va voir comment il s'est comporté aussi, pour une fois. Ça, c'est quelque chose que je ne regarde jamais. Je regarde jamais l'évolution du CAC 40 en points. Ça, sachez-le, depuis le début. Et même quand j'ai lu mon livre, L'investisseur intelligent, et ben en fait, on remarque que on va dire, pas la majorité, mais 45% des gros traders, peut-être même un petit peu moins de 45%, comment ça s'appelle, ils regardent pas en fait. Ouais, ils regardent pas. Ils regardent de loin. Moi aussi, je regarde de loin. Voilà, s'il baisse, je regarde comment. Mais en fait, si vous voulez, en gros, le CAC 40, il faut pas trop s'y référer. Il faut juste regarder si par exemple là, il augmente, comment mes entreprises à moi réagissent. S'il descend, comment mes entreprises à moi réagissent. Le but, quand vous investissez, c'est plus de regarder comment vos entreprises réagissent surtout à l'actualité internationale, à l'actualité nationale, à l'actualité locale pour certaines, et même à l'actualité de l'entreprise, comme Ubisoft là un petit peu plus tôt dans la vidéo. Où j'ai fait un truc explicatif, c'était pas mal. Ensuite, on peut voir là, voilà, les positifs, le palmarès du CAC 40. On peut voir que nous, il y en a aucune. De nous, ça veut dire que ils ont ni nous ils sont neutres. Nous franchement, c'est souvent même qu'ils sont dans le positif, mais là nous ce sont neutres. Voilà, on n'a pas de trucs de ouf, hein, franchement, sincèrement, c'est plutôt calme. Nous, nos entreprises sont vraiment des entreprises, on va dire, sûres entre guillemets, à moins qu'il y ait un gros truc de ouf qui arrive. On peut noter que là, à l'heure actuelle, Accor, tout ce qui est hôtel est négatif, ce qui est normal dû au coronavirus.
Mais on peut tabler avec le secteur hôtelier. Moi, je dis déjà pas avant 5 ans. Et une possible évolution avec le secteur spatial. Voilà, à voir avec le secteur spatial. Ensuite, on peut voir également que Safran et Airbus, comme ils sont liés, s'il y en a un qui monte, normalement l'autre monte. On peut voir que Airbus se maintient plutôt bien, ce qui est relativement intéressant d'ailleurs. Airbus, c'est une entreprise que je suis de loin, tout ce qui est aérospatial, c'est l'avenir, un peu comme Veolia. Voilà, si vous voulez investir dans un horizon de 30, 40, 50 ans, je veux dire, voilà, là, c'est pas pour vous, c'est plus pour vos enfants et vos petits-enfants. Vous pouvez, parce que c'est des entreprises voilà, qui versent des très beaux dividendes, même si là, c'est pas très reluisant. Ils versent de très beaux dividendes, relativement stables, relativement en hausse. Voilà, c'est des choses intéressantes. Mais là, voilà, vous êtes plus dans l'aéro. Après, là, si vous n'êtes pas trop dans l'aéronautique, il faut penser à aérospatial, tout ce qui est lié à l'espace. En parlant d'espace, on va regarder également. Comment ça s'appelle Merde. Thales, voilà, putain, je cherchais le nom. Thales, qui est pour moi une entreprise qu'il faut miser. Vraiment, là, c'est aussi, comme pour Veolia, le turfu. Voilà, là, vous êtes vraiment dans le futur, le turfu. Entreprise très très intéressante, donne de très très bons dividendes, a de plutôt bons résultats. Là oui certes il y a du rouge, mais en vrai pour l'avoir commencé vraiment à bien la suivre depuis 2 mois, c'est relativement stable. En vrai là il y a eu le coronavirus, donc tout est un peu biaisé, faites bien attention à ça. Voilà, tout simplement, hein, très stable, aérospatial, sécurité nationale. Franchement, Thales, moi je dis on peut y aller les yeux fermés. J'aimerais beaucoup en avoir. Malheureusement, j'ai pas les moyens. Sincèrement, j'ai pas les moyens de m'en acheter. J'ai acheté là aujourd'hui des actions chez comment ça s'appelle M6 Métropole Télé car elles étaient vraiment pas chères. Pour le moment, je peux me permettre que ça. C'est pour ça, du coup, n'hésitez pas à faire des dons ou à me faire aussi ce que vous pouvez faire et qui serait rigolo. C'est faire des petits dons et me dire dans quoi, bah dans quelles entreprises je dois investir. Voilà. Au pire, on peut faire ça aussi si vous voulez après. Voilà. Mais voilà, Thales, entreprise du futur avec tout ce qui se passe. Faut pas oublier que normalement, en 2024, si je me trompe pas, c'est ça, ils vont essayer d'aller sur Mars. Donc, peut-être le moment d'investir. Peut-être le moment d'investir chez Airbus, Airbus, pardon, n'importe quoi. Safran, Thales, Tesla aussi. C'est peut-être le moment, même si Tesla est très très cher. Tesla, je vous l'accorde, est très très cher, mais c'est peut-être le moment d'y aller, d'investir, très très stable. Pas de dividendes malheureusement. Là, après, vous êtes plus sur du très très long terme, voilà, comme là par exemple, genre du 10 ans. Là, on va dire, Tesla, vous achetez, vous laissez de côté. Voilà. Là, c'est un peu comme LVMH, vous achetez, vous laissez de côté. Pour LVMH, par chance, vous pouvez laisser rentrer l'argent. Mais voilà, là, vous laissez de côté. Là, ça marque à conserver. Moi, je pense que c'est largement plus à conserver. Ouais. Je pense que c'est conserver, genre limite à vie. Après, faire attention, bien évidemment. Bien évidemment, toujours bien faire attention. Là, elle est très très chère d'ailleurs. Là, elle est très très chère. Malheureusement, je peux pas en acheter. Hein, comme vous savez, comme je vous ai raconté, je crois que c'est dans l'épisode précédent. Pour Tesla ou l'épisode d'avant. Ensuite, Thales. Thales, j'y tiens, je commence à y suivre beaucoup. Je suis allé sur le site officiel. Je vous invite à visiter, qui est très très intéressant, où on apprend beaucoup de choses. N'oubliez pas, là, j'insiste énormément là-dessus. Pour investir intelligemment, mieux vaut investir, mieux vaut prendre son temps, bien regarder avant de se positionner, économiser des sous si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter tout de suite. Bien regarder le site officiel, parce que les sites des banques ne disent pas tout. Ils disent en gros ce qui leur arrange. C'est pour ça que moi je préfère largement regarder via les sites internet. Si vous voulez, demain je ne sais pas si elle est ouverte. Si la bourse n'est pas ouverte demain, je pense qu'on regardera, on fera des recherches. Je ne sais pas sur quelle entreprise, mais on en cherchera une ou deux pour vous montrer peut-être les meilleures choses à faire, ou chercher, quoi chercher surtout.
Après, vous pouvez voir également que en secteur, vous êtes sur de la défense. Mais Thales, c'est beaucoup plus que de la défense. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça me tient à cœur, comme pour Veolia. Veolia, j'insisterai jamais assez. N'hésitez pas à participer à une entreprise innovante comme Engie, via l'eau, c'est important. Protégeons notre planète du mieux qu'on peut. C'est tout à chacun de vouloir participer à sa manière. D'autres sont écolos, d'autres recyclent l'eau. Moi, je préfère agir sur l'eau via Veolia pour laisser ça, moins via être actionnaire. Veolia. Moi, je préfère être actionnaire chez eux pour laisser des professionnels justement y gérer. Parce que, tout simplement, c'est pas mon métier. Hein. Je préfère laisser ça à des professionnels. Après, voilà, si vous voulez ça à des professionnels, n'hésitez pas. Quelque chose de très 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 important. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait un petit peu plus de 30 minutes. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Si vous voulez faire des donations, n'hésitez pas. Ça soutient énormément. Les likes soutiennent énormément aussi. Motivent beaucoup aussi. Je vous dis à demain. Normalement à demain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, vous en aurez 2. Et je vous dis, passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, de votre famille. Faites bien attention à vous au vu de tout ce qui se passe dans notre monde actuellement. Et voilà, passez une bonne soirée. C'était Flying Light. Au revoir tout le monde.